Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des abonnements. Mais avant ça, je suis trop content, je viens d'acheter un super micro. C'est le Blue Yeti X. Il est vraiment trop bien. Du coup, trop content de cet achat. Bref, on s'en fout. Voilà, parlons des abonnements. Les abonnements, je trouve que ça commence à polluer un peu notre vie. Vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas l'impression que maintenant on possède plus rien et qu'on doit toujours payer des abonnements pour avoir accès à quelque chose? Il y a des années de ça, on pouvait acheter le logiciel Photoshop, InDesign ou n'importe quel logiciel à, je crois que ça coûtait 1 200 €. Et maintenant, on paye un abonnement à 60 € par mois pour avoir accès à tous les logiciels. Alors, en soi, c'est intéressant dans le sens où on se dit, c'est vrai que si on devait acheter tous les logiciels, ça coûterait dans les 15 000 €, alors que là, maintenant, on paye un abonnement de 60 € par mois pour payer des logiciels qu'on peut utiliser tous les mois avec les mises à jour, etc. Ok, sauf que je trouve que les abonnements, parfois, elles ne sont pas utiles dans tous les domaines. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai dû renouveler mon abonnement Word, Excel, etc. Et à l'époque, j'avais acheté cette licence. J'avais acheté la possibilité d'avoir accès à vie à Word, Excel, etc. Et maintenant, ils me disent ah bah non, en fait, ça marche plus. Du coup, vous devez payer un abonnement. What? Mais d'où maintenant on paye des gros abonnements comme ça, enfin bref. Et ça me saoule parce qu'en fait, on se dit souvent que les abonnements c'est lié à Netflix, le téléphone, etc. Mais en fait, on se rend pas compte, mais on paye des abonnements à gogo sur tout et n'importe quoi. Et souvent, c'est des petites sommes qui grignotent vraiment le salaire en fait. Et on se rend pas compte parce qu'on se dit, ouais, bon, ça, c'est 79 € par an, ça va, ça revient pas cher par mois. Ok, sauf qu'en fait, entre les abonnements effectivement que tu payes annuellement et les abonnements que tu payes mensuellement, en fait, tu te rends compte qu'en abonnement, tu dois dépenser des sommes astronomiques. Et donc, là, c'est un petit coup de gueule que je fais qui ne sert à rien. Parce que, en vrai, de se dire, oh là là, c'est un peu relou les abonnements, c'est pas les grosses entreprises qui vont dire, vous avez raison, on va arrêter les abonnements. Non, ça marche pas comme ça. Les entreprises, il faut que l'argent rentre en continu. Et effectivement, quand tu achètes un logiciel à 1200 €, alors ok, ça renfloue les caisses de l'entreprise en une fois, mais c'est à vie. L'entreprise ne peut plus te revendre le même logiciel derrière. Alors qu'un abonnement, effectivement, l'entreprise touche toujours de l'argent. On continue. Et au moment où tu arrêtes, effectivement, tu perds la possibilité d'utiliser le logiciel. Cependant, et ça m'a fait réfléchir aussi à autre chose, c'est que maintenant les artistes commencent à tous se mettre sur Patreon, Tipeee, où on paye 5 € par mois pour avoir accès à leur contenu exclusif en dessin, et je déteste ça. Je déteste ce genre de truc, parce qu'en fait, déjà, je déteste les abonnements, alors en plus, si les artistes commencent à faire ça, non merci, tu vois, moi je préfère acheter leur livre, tu vois, tu l'achètes une fois et tu commences pas à payer un abonnement pour avoir accès à toutes leurs actualités. Enfin voilà, et en plus dans tous les cas, la plupart des artistes mettent tout sur Instagram, du coup en soi, les abonnements ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt chez un artiste maintenant, c'est de créer un livre, proposer un projet, genre des cartes postales, des stickers, des bloc-notes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, des carnets, des BD, etc. Mais c'est ça en fait, et je trouve que les artistes, ils se trompent de combat sur le fait de se dire les Patreon et tout ça, c'est bien, etc. parce que grâce à ça vous soutenez notre travail, etc. mais en fait on se rend pas compte déjà de la lourdeur des abonnements. Alors si en plus les gens commencent à payer à gogo des abonnements d'artistes, laisse tomber, on s'en sort plus. Alors moi je déteste tout ça. Alors peut-être que vous adorez payer des abonnements pour soutenir les artistes. D'ailleurs je déteste ce mot, soutenir les artistes. C'est vraiment le mot de dire je crève de faim, j'arrive pas à vivre, du coup je fais l'aumône. Enfin vraiment c'est un peu ça, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je suis tombé sur un article d'une compagnie automobilière qui propose un abonnement pour que tes sièges deviennent chauffants dans ta voiture. Alors tu te dis, je sais pas l'utilité du truc, mais bon, pourquoi pas. Mais en même temps, moi j'ai pas envie de critiquer ça parce que les entreprises essaient toujours de gagner de l'argent et c'est normal, franchement, tout le monde veut gagner de l'argent. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire toujours la bien-pensance en disant non, il faut être égalitaire, le monde doit être équilibré, blablabla. On a compris que tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit faire l'amour à tout le monde, on a compris. Et en fait, je vous partage ça parce qu'en fait les abonnements effectivement c'est quelque chose moi qui m'énerve, mais en même temps je comprends l'idée de faire des abonnements. Mais bon, c'est vrai que le truc sur la couverture chauffante, je me suis dit,
les sièges chauffants, je me suis dit que, ouais, je sais pas si c'était l'idée du siècle, mais bon, bref. Et c'est ça qui me dérange. Il y a aussi une autre chose qui me dérange, c'est, je sais pas si vous connaissez le forum de Davos. Enfin bref, c'est un forum où il y a toutes les grosses entreprises du CAC 40 et de grosses entreprises vraiment du monde qui se rassemblent et qui parlent un peu de comment ils vont diriger le monde. Et il y a Schwab qui dit vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Et en fait, ça m'a tellement marqué cette phrase. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça. On possède plus rien. On doit toujours payer des trucs à gogo pour avoir ce semblant de posséder quelque chose. Mais dès lors que tu arrêtes de payer, bah en fait, t'as plus rien. Et moi, ça m'inquiète tout ça. Ça m'interroge sur l'avenir du monde. Parce que effectivement, les gens parfois ils disent ouais, faut augmenter le SMIC. Mais en fait, je pense que le pouvoir d'achat il baisse parce qu'il y a beaucoup d'abonnements aussi. On se rend bien compte qu'il y a tellement de choses qu'on doit payer à longueur de temps qu'il y a un problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme Uber. Uber commence à proposer. Alors moi, je suis pas très Uber, je commande très peu chez Uber, mais j'ai vu ça passer comme quoi maintenant on peut avoir un abonnement sur la livraison parce qu'en fait de base on paye un certain prix pour être livré chez nous et si on prend l'abonnement, bah, en fait on paye plus les frais de livraison et je me dis ok, sauf qu'en fait quand tu fais le calcul, pour que ce soit rentable, faut au moins commander je crois 3 fois ou 4 fois chez Uber quoi. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue et en fait on se dit mais c'est impressionnant comme quoi il y a toujours de nouvelles manières de gagner de l'argent. C'est comme autre chose, il faut que je vous en parle parce que ça m'a fait tellement planer. Après la Coupe du Monde, bah, le Qatar s'est dit au fait maintenant on va là où Messi a dormi, bah, en fait on va faire je crois une chambre d'hôtel où finalement le prix ça va être ultra cher et du coup les gens pourront dormir dans la chambre où a dormi Messi. Ouais, mais enfin, bref. Comme quoi, tout est vraiment, vraiment marketable, quoi. Et ça, je m'en rends compte. Et ça sert à rien de se plaindre, parce que dans tous les cas, c'est comme ça. Tout le monde veut gagner de l'argent, et c'est un fait. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour vous exposer ça. Je sais pas quel est votre avis sur les abonnements. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce monde évolue vraiment, vraiment bizarrement. Je me demande comment dans les prochaines années, les abonnements vont évoluer. En tout cas, je serais curieux de connaître votre avis dessus. Est-ce que par exemple, payer un abonnement pour soutenir un artiste, c'est intéressant selon vous, ou est-ce que vous le faites, ou est-ce que vous le faites pas? Et si vous voulez commander un de mes livres, vous pouvez le faire dans ma boutique sur Etsy. Je commence à tout recentraliser un peu sur Etsy parce que je trouve que cette boutique, bah, elle est pas mal parce qu'on crée pas de compte et tout ça. Les gens peuvent commander directement sans se prendre la tête avec retenir des mots de passe et blablabla. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre débat, ce truc de toujours créer des comptes partout. C'est un truc de fou. Moi, ça aussi, ça me rend fou de créer des comptes à longueur de temps sur des sites où on commande qu'une fois. Ça, c'est impressionnant. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain podcast ou dans un prochain dessin. Salut!